Voilà, le texte du mercredi des cendres que nous allons commenter est tiré de l'évangile de saint Matthieu et il est au fond une leçon que Jésus fait pour ses apôtres et pour les gens qui peuvent l'écouter, les gens de la foule qui sont éventuellement présents, pour bien montrer quelle doit être l'attitude du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se donner en spectacle vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui mène une vie intérieure, si vous voulez, et qui par conséquent ne cherche pas à tromper les gens sur ce qu'ils pensent vraiment, sur ce qu'il vit vraiment, sur ce qui est important pour lui. Donc Jésus a longuement pris la parole sur ce texte-là dans saint Matthieu, et bien sûr dans le texte de Valtorta, c'est encore beaucoup plus détaillé. C'est une véritable leçon d'humanité. C'est très important, je crois, de bien comprendre ce que veut nous dire Jésus dans ce texte. Il veut nous dire surtout, soyez fidèles à vous-même. Il parle beaucoup au fond de l'honnêteté intellectuelle. C'est un thème qui est assez fréquent dans notre société. On parle beaucoup d'honnêteté intellectuelle parce qu'on se rend bien compte que quelqu'un qui, j'allais dire, trompe ou essaye de tromper les gens qui l'écoutent en tenant un discours dont il n'est pas lui-même convaincu et surtout dont il ne vit pas lui-même, c'est quelqu'un qui est imbuvable. Et malheureusement, dans notre monde, on est dans un monde qui, en raison du poids probablement compris les médias, est un monde de spectacle où l'important c'est de donner une apparence et non pas de montrer qu'on vit quelque chose qui est important pour nous, qui est essentiel même pour nous, et qui nous guide véritablement dans toute notre vie. Donc ce texte de Jésus est extrêmement important. Je ne m'étonne pas que l'Église l'ait choisi, si vous voulez, pour introduire le carême, parce que le carême est un temps de retour sur nous-mêmes, un temps pour nous préparer véritablement à la rédemption, à la grande fête de Pâques, et le Seigneur nous demande un véritable changement. Et ce changement passe par une démarche importante d'honnêteté profonde vis-à-vis de nous-mêmes, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous faisons en termes d'action dans la vie, de façon à être cohérent. La cohérence interne d'une personne, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui vivent une vie double. Vous voyez, ils ont deux vies. Une vie, j'allais dire, d'apparence, et une vie réelle qui n'a rien à voir avec la vie qu'ils cherchent à donner en spectacle aux autres. Et là, le Christ est véritablement très sévère dans son discours. Il dit « Ne soyez pas comme les hypocrites, voyez, ne vous donnez pas en spectacle ». Et dans le texte de Valtorta, alors ça dure... j'allais dire, un nombre de pages très considérable, parce que, en fait, le Christ a donné toutes sortes d'exemples à ses apôtres pour qu'ils soient eux-mêmes, j'allais dire, vigilants dans ce domaine-là, qu'ils soient eux-mêmes des bons formateurs de disciples, qu'ils puissent véritablement faire comprendre aux gens à quel point la profonde cohérence de vie, l'honnêteté intellectuelle est quelque chose d'important. Voilà, je crois que c'est ça qui est essentiel dans ce texte. Ouais. Vivez véritablement comme des gens de conviction profonde, qui mettent en permanence leur vie en accord avec ce qu'ils disent, et qui ne montrent dans leur vie que des choses qui sont véritablement, non pas un spectacle, mais véritablement... une vie pour Dieu et pour les autres. Voilà, je crois que c'est essentiel pour ce début du carême de bien comprendre ça. Et dans le texte de Valtorta, de ce côté-là, si vous voulez, le lecteur de Valtorta va avoir toutes sortes d'exemples qui vont l'aider à progresser dans ce sens-là, à progresser dans la vérité intérieure. Quand Jésus nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », vous voyez, il veut nous dire « Soyez vous-même des gens de vérité ».
Ouais, soyez des quêteurs inlassablement de vérité et apprenez vraiment à mettre en accord votre vie avec cette vérité qui vous est donnée par Dieu, hein, et que si vous avez justement ce souci de la trouver, vous allez forcément progresser dans la sainteté. Et la sainteté, c'est pas facultative. Chaque année, l'Église nous rappelle avec cette période du carême que nous devons nous remettre en chantier, si vous voulez, pour progresser dans la sainteté. Ce qui est important, c'est la vie intérieure. Et quand le Seigneur nous dit, pour prier, rentrez chez vous, fermez la porte, mettez-vous en contact directement avec le Père, il veut nous dire que l'important, c'est la vie intérieure. Et nous sommes dans un monde qui prône, au fond, la vie extérieure, un monde de spectacle. Je crois que de ce côté-là, les médias audiovisuels ont pris un poids abusif dans la vie et qu'ils gênent la conquête de la vie intérieure. Or, la vie intérieure, c'est capital. Et je crois que c'est ça la leçon importante de cet évangile. www.associationmariavaltorta.fr